Le secteur de la pétrochimie de Montréal a besoin d'un approvisionnement en pétrole bon marché de l'Ouest canadien. C'est ce que soutient l'Institut économique de Montréal. Et à Montréal, bien, cette industrie, on l'oublie encore de temps en temps, mais ça donne de l'emploi à 3600 personnes. Alors, l'auteur fait remarquer que plus de la moitié du pétrole est utilisé à des fins autres que de servir de carburant pour le parc des véhicules automobiles. Alors, pour aller voir un peu plus loin, avoir les détails, on va parler avec l'auteur de cette note économique, Jean-François Minardi, qui est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Minardi. Bonjour. Donc, la question pour vous, c'est pas nécessairement si on peut se passer du pétrole de l'Alberta, c'est quand est-ce qu'il faut l'avoir? Ben oui, parce qu'il y a tout un débat en ce moment sur on veut s'affranchir du pétrole, comme si on était dans une servitude, en fait. Et ce qu'on voulait montrer, c'est que le pétrole, on en a besoin. Il y a toute une gamme de produits dérivés du pétrole qui sont dans la vie de tous les jours. Donc, il y a toute une liste dans la vie de tous les jours. On peut prendre les dentifrices, les vêtements, les polars, les ordinateurs, les téléphones. C'est vraiment partout, partout. Et on considère que les gens n'ont peut-être pas réalisé ça, que lorsqu'ils parlent de s'affranchir du pétrole, ils voient juste donc l'essence qu'ils mettent dans la voiture. La pompe. Et ça, c'est juste 43% de la consommation. Donc là, le pétrole, on l'importe. C'est 39% des besoins énergétiques du Québec. Le pétrole, il vient ici de l'étranger. Il vient d'Afrique et de la mer du Nord. Il vient par bateau-citerne. Et là, on a la possibilité de le faire venir de l'Ouest. Et puis donc ça serait intéressant pour les raffineries du Québec et l'industrie de la pétrochimie. Bon, au premier chef, effectivement, les raffineries du Québec, Ultramar à Lévis, Suncor à Montréal, sont intéressées parce que c'est un approvisionnement fiable et à un coût relativement bas. Exactement. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a donc une différence de prix qui évolue, qui change, qui fluctue entre le pétrole de l'Ouest et le pétrole qui est importé, qui est le prix du Brent. Depuis 2011, il y a eu un écart important. Donc le pétrole qui serait venu de l'Ouest aurait été beaucoup moins cher. Là, ces derniers jours, on arrive à une parité, mais sans doute avec la crise au Moyen-Orient, on va avoir une augmentation du prix du Brent. Donc ça serait très intéressant pour les raffineries du Québec, puisqu'elles pourraient s'approvisionner à deux sources et jouer sur une différence de prix entre les deux sources d'approvisionnement. Les deux sources, bien, pour ce qui est de la sécurité de l'approvisionnement, c'est toujours un peu mieux, effectivement. Exactement. Est-ce qu'à la limite, on peut penser que Shell aurait pu garder sa raffinerie ouverte avant de la fermer il y a 2 ou 3 ans? C'est probable parce qu'il y a un gros problème de compétitivité des raffineries du Québec. Elles sont en compétition maintenant avec des raffineries qui sont énormes, par exemple en Inde ou en Chine, qui sont en construction. Et ce qu'il faut voir, c'est que la capacité de raffinage du Québec, c'est 30% de la plus grande raffinerie au monde qui est à Jamnagar en Inde. Donc on est des petits joueurs. Et c'est sûr que si on peut avoir un pétrole un peu moins cher, ça rendra ces raffineries compétitives. Et surtout, ça leur permettra d'investir des sommes importantes. Puis ça, c'est toujours des jobs et de l'activité économique. Autour de ces raffineries-là, il y a d'autres choses qui existent. Vous avez parlé de la chaîne du polyester à Montréal. Exactement. Il y a donc la chaîne du polyester, c'est très intéressant. C'est à partir de la raffinerie de Suncor. Il y a toute une gamme d'entreprises. C'est un écosystème qui dépendent les unes des autres, c'est-à-dire que le produit de l'une est la matière première de l'autre. Et ça donne des produits de consommation comme les bouteilles d'OSK, par exemple, que tout le monde connaît. Puis il y a les contenants pour mayonnaise Kraft qui sont produits à Montréal. S'il y a des projets de pipeline, là, inversion de pipeline, construction de pipeline, si jamais ça ne se réalisait pas, est-ce que c'est pensable d'acheminer le pétrole de l'Ouest par train avec les quantités énormes que ça suppose? Ben, ça se fait déjà en Amérique du Nord, ça ne se fait pas pour le Québec, ça se fait pour Irving. Par exemple, le pétrole qui était transporté au lac Mégantic, c'était du pétrole du Dakota du Nord qui allait vers la raffinerie d'Irving. Donc, c'est une tendance qui sera là. Si ça ne se fait pas par oléoduc, ça se fera par train. C'est pour ça qu'il faut voir les différentes options et c'est pour ça qu'on considère que le transport par oléoduc serait une bonne chose. Mais je présume que ce qui s'est passé à Lac-Mégantic va en faire réfléchir plusieurs. Oui, parce qu'il y a la question de la sécurité du transport. En général, le transport par train ou par oléoduc est sécuritaire, mais il y a les accidents, comme on voit au Lac-Mégantic. Il faut s'assurer que le transport se fasse de la manière la plus sécuritaire possible et l'oléoduc donc représente une bonne option pour ça. Est-ce que vous souhaitez la réalisation le plus rapidement possible? Moi, je pense que c'est de bons projets. Ça va prendre du temps avant d'être réalisé. Par exemple, le projet de TransCanada, ça rentrera, donc s'il n'y a pas d'obstacle, ça commencera en 2017 au Québec. Donc, je pense qu'effectivement, c'est de bons projets.
Bon, alors on verra la suite des choses. Merci beaucoup pour vos propos. Jean-François Minerdi, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.